avec Béton News, formé pour informer. Les conseillers du ministre en charge de l'infrastructure. Un mercredi très saturé pour Olivier Mouenzé-Moukaleng. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a effectué une visite d'inspection ce mercredi 31 mai 2023 dans le site qui abritera le jeu de la francophonie à Kinshasa. Ici de noter que le ministre Olivier Mouenzé-Moukaleng a conduit une forte délégation composée du directeur général de la régie des OSA David Chilumba, du directeur général de la SNEL ainsi que du commissaire général à la francophonie. Débité au stade de Martyr, s'en est suivi l'étape de l'université de Kinshasa et enfin le stade Tata Raphaël était la dernière étape de cette entrevue. Il s'est de retenir que partout où le ministre est passé, il s'est enquéri de la situation réelle en ce qui concerne l'eau et l'électricité dans ces trois sites qui abritera le jeu de la francophonie. Très satisfait de cette visite, Olivier Mouenzé-Moukaleng, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, trouve les mots. Vous êtes le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC. Très bientôt, la RDC va être vraiment la capitale du monde francophone. Parce qu'il y a les Jeux de la francophonie qui arrivent à pas des géants ici chez nous à Kinshasa. Et aujourd'hui, vous avez décidé de quitter votre bureau accompagné de monsieur le commissaire général à la francophonie, mais également avec le directeur général SNEL et Régie des eaux pour visiter les chantiers des Jeux de la francophonie en RDC. Dites-nous pourquoi cette visite et qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que la population peut retenir de votre descente sur le terrain. Excellence. Oui, merci. Effectivement, la RDC aura l'honneur et le plaisir d'accueillir les 9e Jeux de la francophonie dans moins de 60 jours. Donc nous, en tant que ministère des Ressources hydrauliques et électricité, nous avons la tâche d'accompagner la coordination des Jeux de la francophonie pour que ces Jeux soient une réussite. Et donc dans nos attributions, nous avons la desserte en eau et en électricité. Et ma visite aujourd'hui était essentiellement une visite d'inspection pour voir quels sont les états de besoin et faire un état des lieux de la desserte en eau et en électricité pour chaque site. Et donc nous avons visité aujourd'hui le stade des Martyrs, les homes à l'université de Kinshasa qui vont accueillir les athlètes. Et en ce moment, nous sommes sur le site du stade Tata Raphaël pour voir aussi les travaux, car certains jeux vont se passer sur ce site, mais il y a aussi des logements qui vont accueillir les athlètes et d'autres participants sur ce site. Donc il était important pour nous de venir palper du doigt quelles sont les attentes, quels sont les besoins en électricité, en eau de ces différents sites. C'est pour ça que je me suis fait accompagner des représentants de la SNEL ainsi que de la Régie des eaux. Le directeur général de la Régie des eaux était avec nous un peu plus tôt. Il a dû nous quitter pour d'autres obligations, mais nous avons à côté de moi le directeur général adjoint de la SNEL qui nous a rejoint aussi. Et j'en profite pour remercier le commissaire général en charge des Jeux de la francophonie qui a bien voulu organiser cette visite. Il a été très réactif. Comme vous le savez, le chef de l'État en Conseil de ministres nous a demandé à chaque sectoriel d'accompagner pour que ces Jeux soient une réussite. C'est l'image de notre pays qui est en jeu, mais c'est aussi un combat diplomatique que nous menons pour une image positive de la RDC, malgré la guerre qui nous affecte à l'Est, malgré nos compatriotes qui meurent, notamment avec les derniers événements de Calais. Nous sommes ici pour y donner une image positive de la RDC, une image qui va unifier non seulement
nos pays, les autres pays d'Afrique francophone, mais toute la francophonie d'une manière générale. Donc il était important que le ministère des Ressources hydrauliques soit présent, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité soit présent ici avec la SNEL et la Régie des eaux pour voir l'évolution des travaux. Merci, Excellence. Il y a certainement des challenges et des problèmes, comme vous dites, mais je pense qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est que nous sommes venus tous ensemble, toute l'équipe des RHE est ici, la SNEL est présente, la Régie des eaux est présente, des idées ont été évoquées, des solutions ont été proposées. Il s'agit maintenant ici de faire un dernier travail d'experts qui va relever les points importants sur les besoins. Et après, autour de mon cabinet, on va avoir une réunion ce vendredi pour justement maintenant tout harmoniser et donner une dernière ligne de conduite pour les 4 semaines à venir. La population congolaise en général, et ainsi que tous ceux qui nous suivent à l'étranger dans le monde de la francophonie, je vous invite à venir en RDC. La RDC veut la paix, la RDC veut unifier, c'est pour ça que nous accueillons ces Jeux. Autour de ces Jeux, nous lançons un message d'unité, un message de paix et d'avenir. Nous voulons la paix dans notre pays et donc encore une fois, moi je réitère le fait que nous avons une partie du pays qui est agressée et qui ne demande qu'à être en paix. Et donc à travers ces Jeux, nous allons encore porter la voix de la RDC qui demande la paix dans ce pays. On veut que tous les Congolais, tous les ressortissants congolais puissent bénéficier de la paix de façon à ce que le pays puisse aller de l'avant.